Suite à mon tuto précédent, je voulais montrer comment cette fois faire le rig d'yeux globulaire. Alors je vais commencer par créer mon œil, je vais supprimer mon cube et puis créer un mesh UV Sphere et dans l'opérateur box je vais lui donner 16 x 8 vertices. Ensuite je vais faire un clic droit Shade Smooth pour lisser les ombrés et je vais aller dans le panneau des modifieurs et attribuer à mon objet un modifieur Subdivision Surface, histoire d'avoir un lissage des faces. Je vais mettre un niveau de 2. Ensuite, en mode Edit, je vais faire une rotation sur X de 90 degrés. Et je vais passer en mode Material Preview, histoire de pouvoir voir le matériel sur lequel je vais travailler. Et ici, je peux choisir quel est le type d'environnement que je veux. Et je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de type Shader Editor. Je clique sur New pour créer un nouveau matériau. Je vais baisser la valeur Roughness pour avoir quelque chose d'assez réfléchissant. Et puis je vais aller dans le panneau des matériaux. Là, je vais créer un nouveau slot et un nouveau matériel. Et je vais aussi baisser la valeur Roughness. Je vais sélectionner toutes ces faces et je vais choisir une couleur orange par exemple et je clique sur Assign et ensuite je sélectionne toutes ces faces, je crée un nouveau matériel et là je vais faire un noir, Assign à nouveau. Donc voilà, mon œil est prêt. Bien sûr, c'est pas forcément la façon la plus subtile de créer mon matériau, mais pour nos besoins ça suffira. Ensuite, je vais décaler mon objet sur X. Et puis, je vais le dupliquer avec un Alt-D. Et je vais le mettre à l'opposé par rapport au centre de ma scène. Donc, ce que je peux faire si je veux être précis, c'est ici, je regarde sa position dans l'espace global sur X. Donc, je vais mettre 1.25. Et ici, je vais mettre moins 1.25. Ensuite, je vais créer une armature. Je vais aller en mode Edit et je vais un petit peu agrandir ce bone. Je vais dans le panneau des objets là et puis sous Viewport Display, j'active In Front de manière à pouvoir voir le bone même à travers mes objets. Et avec F2, je vais donner un nom à ce bone, je vais l'appeler tête. Ensuite, je vais sélectionner cette orbite-là. Je vais faire un Shift S Cursor to Selected. Ensuite, je vais sélectionner mon armature. Je rentre en mode Edit et je fais un Shift A pour créer automatiquement le bone là où se trouve mon curseur 3D. Et je vais faire pareil pour cet œil-là. Donc Shift S Cursor to Selected. Je sélectionne mon armature. Je rentre en mode Edit, Shift A. Ensuite, je vais dupliquer ces bones, Shift D, Y, pour les placer devant. Et ces autres bones vont me servir en quelque sorte de cible. Alors, j'aurais peut-être pu d'abord nommer mes bones. Celui-là, je vais l'appeler œil underscore R comme right. Et celui-là, œil underscore L comme left. Et celui-là, je vais l'appeler œil underscore cible underscore L. Et œil underscore cible underscore R. Ensuite, je vais sélectionner les queues de ces deux bones. Je vais mettre en vue de côté. Et je vais m'assurer ici que je suis en Snap to Increment. Donc le snap va se faire sur la grille. Et je vais presser G pour bouger les queues de mes bones. Et avec CTRL, je fais le snap sur la grille. Ensuite, je vais passer en mode pause. Je vais sélectionner ce bone. Et je vais aller dans le panneau des contraintes de bone. Donc attention à ne pas confondre avec les contraintes d'objet. Donc contraintes de bone. Et je vais aller chercher la contrainte Damped Track en désignant comme target l'armature et à l'intérieur de l'armature, œil
underscore cible underscore R. Et donc, quand je vais bouger ce bone, celui-là va suivre. De la même manière, ici, un dump track avec pour cible l'armature. Et dans l'armature, œil underscore cible underscore L. Ensuite, je vais parenter mes globes oculaires à mon armature. Alors, en fait, je pourrais faire un parentage direct au bone, mais on va supposer que j'ai tout le reste du corps. Donc, ce que je vais faire plutôt, c'est faire tout d'abord, fusionner mes deux yeux là avec un CTRL J. Et puis, je fais un Shift, je sélectionne l'armature et je vais faire un CTRL P, set parent to armature deform with empty groups. Donc en fait, si je sélectionne mon objet, je peux voir ici dans le panneau des modificateurs qu'il y a un modificateur armature qui a été créé, qui me crée un lien entre mon armature et les vertices, les vertex groups de mon objet. Je vais mettre l'armature par-dessus là. Et with empty groups a assigné des vertex groups à mon objet sans assigner aucun vertice à ces vertex groups. Donc c'est moi qui vais le faire manuellement en fonction de mes besoins. Donc par exemple, je vais sélectionner ce globe oculaire et je vais l'assigner à œil underscore L. Et ensuite, je sélectionne cet œil-là et je l'assigne au vertex group qui s'appelle œil underscore R. Et maintenant, ce que je peux voir, c'est si je passe en mode pause, eh bien, l'œil est parenté à ce bone et il suit les mouvements du bone. Ce que je vais faire aussi, alors je vais faire une duplication de mon bone de tête là et je vais l'appeler par exemple œil underscore cible underscore parent. Je vais sélectionner ces deux bones, les parenter à ce bone là avec un CTRL P, make parent keep offset. Donc maintenant, si je passe en mode pause, eh bien, ce bone va entraîner le mouvement de ces deux bones et je vais avoir une synchronisation des deux yeux. Ensuite, je vais repasser en mode edit, je vais sélectionner ce bone, ces deux-là. À la fin, je sélectionne le bone de la tête et je fais un CTRL P, make parent keep offset. Et donc maintenant, de retour en mode pause, ce que je peux voir, c'est que le bone de la tête est le parent de tous mes bones. Alors après, je peux réarranger un petit peu mon rigging. Je vais sélectionner les bones que j'ai plus besoin de voir, là, ces quatre-là. Je vais presser M, New Bone Collection. Je vais appeler cette collection cachée, par exemple. Et ici, dans le panneau Data, sous Bone Collection, je peux voir la collection cachée et je peux la masquer en cliquant sur la petite icône d'œil là. Pour terminer, je peux personnaliser la forme de mes bones. Donc je vais retourner en mode objet. Je vais créer un objet, ça peut être un mesh cube par exemple. Et en mode edit, je sélectionne la face du haut, je fais un scale et voilà, j'ai cette espèce de pyramide. Ensuite, je resélectionne mon armature, je passe en mode pause. Je vais dans le panneau Bone et sous Viewport Display, Custom Shape, je désigne la pyramide comme Custom Object. Alors pour l'instant, elle est pleine, mais je vais activer l'option Wireframe de manière à la voir sous forme filaire. Et puis, elle est penchée. Ça, c'est parce que l'axe vertical des bones, c'est l'axe Y. Je peux le voir si jamais je vais dans l'onglet Data. Sous Viewport Display, je peux afficher les axes. Donc, je vois que cet axe est l'axe Y de mon bone. Donc si je veux redresser ma pyramide visuellement, eh bien,
je retourne dans le panneau Bone. Et là, je fais une rotation sur X de moins 90 degrés. Je vais aussi faire une mise à l'échelle. Je vais choisir 0,5 pour réduire ma pyramide. Et je vais la remonter sur Y. Donc je vais taper par exemple 0,8 de manière à ce qu'elle soit plus alignée sur mes pupilles. Et puis je peux cacher mon objet original. Je vais presser M, créer une nouvelle collection, appeler cette collection Custom Bone Object par exemple. Et je cache cette collection. Et voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.